La journée va se passer, l'après-midi va se passer très simplement. Donc au tout début, on aura des intervenants qui vont venir s'exprimer. Merci Timothée, bonjour à tous. Quand Timothée nous a contactés et nous a demandé d'intervenir à ce rassemblement, dans l'idée de rencontrer des jeunes, nous avons accepté aussitôt, en ce sens que depuis quelques années, on fait le constat que l'âge moyen des membres du CA de notre association flirte avec les 50 ans. Donc cette initiative, nous l'avons acceptée volontiers et on espère qu'elle sera le départ pour de nouveaux liens avec les jeunes, parce que nos prérogatives et nos préoccupations vous intéressent au premier titre, puisque l'avenir environnemental vous concerne, vous, les jeunes générations. C'est vrai qu'on fait le constat d'une carence par rapport aux jeunes chamoniards, par rapport aux jeunes de l'ensemble de la vallée. Ce n'est pas du tout une critique. Vous avez aussi vos soucis, vous avez aussi vos contraintes. Mais si aujourd'hui ça pouvait être le départ d'un renforcement des liens entre nous les anciens et vous les jeunes, ça serait que bénéfique. Les seuls liens qu'on a avec les gens de la vallée, ce sont avec les élus, parce que nous avons continué le combat. Ce sont avec des élus locaux avec qui nous tentons de travailler en bonne intelligence sur les problèmes environnementaux qui nous concernent, par rapport à l'axe transfrontalier et par rapport à la mobilité douce, pour ne citer que ces exemples. La RSMB est là, vous les jeunes, votre âge. Elle a 22 ans. Elle a été créée par deux guides, Christian Mollier et Denis Ducrot, qui déjà en 1991 redoutaient la construction d'un deuxième tube au tunnel du Mont Blanc. Ils se sont beaucoup investis jusqu'à la catastrophe de 99. Et suite à cette catastrophe, on nous avait promis, tout gouvernement confondu, tout bord politique confondu, qu'aucun camion raisonnablement ne devait franchir ce tunnel. Georges Juniat, ici présent, et Jean-Paul Trichet se sont beaucoup investis à ce moment-là pour faire en sorte qu'à la réouverture du tunnel, on n'ait plus que des bus et des voitures. Ils ont beaucoup payé de leur personne. En vain, puisque les camions sont revenus d'abord dans l'alternat et ensuite à double sens, et que cette problématique perdure 10 ans plus tard. Alors évidemment, en 2003, on a bien compris qu'on ne pouvait plus inlassablement se coucher devant les poids lourds et qu'il fallait avoir une approche un petit peu plus globale, moins en action de terrain comme légitimement ça avait été fait pendant la période de fermeture du tunnel. Et nous avons essayé d'avoir une vue plus pédagogique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en 2013, force nous est imposée de revenir à des problématiques très locales. Donc vous voyez, ça fluctue d'objectifs globaux à des objectifs locaux. Aujourd'hui, on est contraint à revenir à un combat beaucoup plus local qu'on l'a fait dans les années 2005, parce qu'il y a urgence. Après l'escroquerie politique du doublement du tunnel du Fréjus, parce que c'est un doublement et non pas une galerie de sécurité, nous sommes légitimement inquiets qu'un deuxième tube voie le jour au Mont Blanc. Et là, il faudra qu'on se remobilise, comme Georges Juniat l'avait fait en 2003 avec 2000 manifestants, parce que ça ne va pas être supportable. Donc, on a des actions aussi qui touchent à la réglementation, qui touchent
à la relation avec la Cour européenne, sur des problèmes de législation liés au transport, sur des problèmes de tonnage de camions, sur des problèmes de contingentement. On a des actions par rapport à l'écotaxe, sur laquelle on a mis beaucoup d'espoir. Et vous avez pu le constater, cette écotaxe a été repoussée de mois en mois et qu'en Haute-Savoie, elle ne sera appliquée sur aucun tronçon. Et nous nous sommes beaucoup investis depuis 2005 sur la qualité de l'air dans la vallée. Alors il ne s'agit pas de stigmatiser la vallée, il ne s'agit pas de stigmatiser Passy, il s'agit d'être réaliste. On a une qualité de l'air qui n'est pas digne d'un site comme celui où nous vivons. Donc voilà, tout ce travail, nous le poursuivons, nous restons tenaces mais humbles, c'est notre mot d'ordre, et puis nous comptons sur vous pour nous soutenir. Nous avons déjà une manifestation importante le 16 novembre, donc je profite du micro pour l'annoncer d'ores et déjà. On va monter le viaduc à pied et puis continuer inlassablement nos revendications et notre combat. Merci.